Elle est où? Ouais. Elle est là, mais elle est là. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Là, je suis beaucoup moins à l'aise que derrière une caméra sur Internet. Non, c'est une blague. On s'est arrêté place du Parlement. Pour moi, j'y vois un signe, et notamment le signe, en tout cas, on est plutôt bien parti en ce sens, d'un rejet par le Parlement européen de ce traité ACTA. Et si le Parlement européen rejette ACTA en juin prochain, c'est grâce à vous, c'est grâce à la mobilisation citoyenne, c'est grâce à cette mobilisation en fait, d'avoir réussi à informer le maximum de personnes et vous êtes fait entendre dans la rue, sur Internet, dans les boîtes mail des eurodéputés. Moi, je crois qu'on est sur la bonne voie, puisqu'en début de semaine, le rapporteur pour le rapport sur le traité ACTA, qui il y a encore 3 mois était pour ACTA, a annoncé que ce traité créait plus de crainte que d'espoir et que donc son rapport appellerait au rejet d'ACTA par le Parlement européen. Et si on s'oppose à ACTA, c'est pas simplement pour une question de principe. Si aujourd'hui on s'oppose à ACTA, c'est parce qu'il y a 2 visions du monde et 2 visions du futur qui s'opposent. Et notre vision du monde, ma vision du monde, la vision du monde des écologistes, et pourquoi on s'est lancé dans le combat au sein du Parlement européen contre ce traité, c'est que pour nous, la démocratie rime avec liberté et égalité. Or, dans ce traité, c'est bel et bien la démocratie qui est remise en cause, c'est bel et bien la liberté. Il y a 2 visions d'Internet qui s'opposent au sein du Parlement européen. Il y a ceux qui voient Internet comme un nouvel espace démocratique, c'est mon cas, donc un espace où la liberté d'expression, la liberté d'opinion, l'accès à l'information, l'accès au savoir, le principe du partage doit faire droit. Et une autre partie des responsables politiques qui voient Internet comme un supermarché. Donc vous entrez sur Internet pour acheter et nous sommes, internautes, tous présumés des voleurs. La logique de partage n'existe pas. Et c'est véritablement ça qu'institue ACTA. En réglementant Internet, derrière ça, il y a en effet cette idée que quand on se connectera demain, c'est pour faire un achat, c'est pour sortir de l'argent, et que si on le fait gratuitement, eh bien nous sommes des voleurs, nous sommes des pirates, et ceci doit être réprimé. Pour ça que je vous disais, c'est vraiment 2 visions du monde. Une démocratie avec la liberté et l'égalité. La liberté, c'est aussi la question des brevets pour nos agriculteurs. La liberté de cultiver avec ou sans OGM. La liberté de pouvoir semer des semences qu'on a soi-même cultivées. Et bien avec ACTA et sous la logique de brevet, et bien demain de la même manière, les agriculteurs ne seront plus libres. Ils n'auront qu'un seul choix, c'est cultiver les semences qui ont été brevetées par de grosses multinationales et qu'ils seront obligés d'acheter. Et de fait, c'est ce que je disais dans la petite vidéo pour expliquer ce qu'était ACTA, par ce biais-là, nous, consommateurs, nous, citoyens, nous sommes aussi touchés. Se battre pour la liberté des agriculteurs, c'est se battre pour notre alimentation, sur le choix de ce que l'on veut manger demain. Ouais. Et puis enfin, l'égalité, et l'égalité, dans ce cadre, et dans le cadre du traité anti-contrefaçon ACTA, c'est particulièrement l'accès à la santé qui est touché. Parce que, une fois encore, avec cette logique de brevet, où on pourra breveter un gène, une molécule, un procédé, ou avec ACTA, sur simple suspicion, parce que c'est les mots qui sont utilisés en permanence, la suspicion, on est présumé coupable, il n'y a plus de présomption d'innocence, il n'y a plus besoin de décision de justice pour être sanctionné, sur simple suspicion d'un laboratoire pharmaceutique, que les médicaments contiennent un gène, un procédé, une molécule brevetée, ils pourront demander aux douanes de saisir ces cargaisons de médicaments. Et généralement, on demandera à saisir plutôt des cargaisons de médicaments génériques qui sont à vocation des pays africains. Et donc, de fait, c'est avec ce traité la liberté et l'égalité sur l'ensemble de la planète d'avoir accès aux médicaments à faible coût et l'accès à la santé et le fait de pouvoir se soigner. C'est les 3 principaux domaines que touche ACTA. Et c'est la raison pour laquelle il faut se battre contre ACTA. C'est la raison pour laquelle vous vous battez depuis des semaines, depuis des mois. C'est la raison pour laquelle je me bats, et avec mes collègues au Parlement européen,
les collègues écologistes, depuis plusieurs années, nous avons, à l'issue de ce long combat, réussi à avoir accès au texte. C'est 2 ans de combat pour savoir ce qu'il y avait dans ce texte. Et on a compris pourquoi il restait secret, les négociations étaient secrètes lorsqu'on a découvert le contenu. Mais cette mobilisation, c'est vrai qu'on avance plutôt bien. C'est vrai qu'on a gagné les 2 premières étapes au Parlement le mois dernier. La non-saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire le report du vote dans 2 ans. La stratégie de la Commission européenne était assez claire. On gagnait 2 ans, le temps que vous vous fatiguiez, que la mobilisation retombe. Et puis le temps aussi, puisqu'en 2014, il y a des élections au Parlement européen, de renouveler le Parlement avec de jeunes eurodéputés qui ne connaissent pas le dossier et donc plus enclins à l'accepter. Et bien, on a fait obstacle à ça d'une part. Donc oui, nous voterons le Parlement européen sur ce traité en juin. Et puis, nous avons, à force d'efforts, réussi à constituer, tout petit à petit, on constitue une majorité, et notamment à convaincre le groupe, il y a un des gros groupes du Parlement européen, le groupe des socialistes, pour arriver à ce que je vous disais avant-hier, le rapporteur, qui il y a 3 mois était favorable au traité, qui aujourd'hui a annoncé qu'il appellerait au rejet. Donc je vous invite à rester mobilisés dans la rue, mais surtout à rester mobilisés derrière vos ordinateurs, à continuer à interpeller vos députés, à continuer à leur redire que ce qui compte, si vous les avez élus, ce n'est pas les intérêts des multinationales, c'est vos intérêts à vous, citoyens. C'est la défense de vos libertés, c'est la défense de vos droits fondamentaux. Ils sont élus parce que nous sommes en démocratie. Nous, élus du Parlement européen, et tous les élus, nous sommes les garants de la démocratie. Et donc, à ce titre, nous devons rejeter ACTA. Et moi, je compte sur vous, et je vous promets, jusqu'au bout, vous pouvez compter sur moi. ACTA, ACTA, on n'en veut pas. 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 C'est qu'on vient de finir. Et C'est bon. Alors tout d'abord, un grand merci à vous, Sandrine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Juste après, à l'autre petit bois, il va y avoir un débat, un café-débat au niveau de ACTA et de ses conséquences, appelé ACTA et l'UE, organisé par les jeunes européens de Bordeaux et les jeunes écologistes de Bordeaux. Si vous avez envie d'y participer, si vous avez simplement envie d'écouter, vous êtes tous bienvenus à ce café-débat. Et il y a aussi, on a parmi nous la représentante du Parti Pirate d'Aquitaine, et qui voulait nous dire un mot.